3, 2, 1. Here we go! Cette salle-là, ce qu'on utilise, c'est faire une rencontre individuelle, surtout aussi quand on rencontre les recrues. Ce qu'on veut faire, c'est justement l'asseoir ici, puis on présente un peu le programme, nos valeurs, ces trucs-là. Donc, c'est vraiment des choses que je représente aux joueuses pour montrer exactement ce qu'on veut faire ici à Trois-Rivières. Donc, la présentation, ça te montre souvent les joueuses équipes, les valeurs, la structure et l'environnement qui est créé ici. Donc, notre identité, comment on joue. C'est vraiment des choses qu'on veut montrer aux joueuses pour qu'elles comprennent que si elles sont venues ici, elles viennent ici, elles sont prises en charge complètement. On regarde les valeurs seulement de l'équipe, seulement sur le côté, comment on veut être meilleure personne, meilleure joueuse pour devoir venir une meilleure équipe. Puis c'est quelque chose que peut-être le monde ne sait pas dans cette ambiance familiale, mais tu sais, je montre toujours un peu où est-ce qu'on est. Je pense que c'est important pour les filles de comprendre que l'UQTR, on n'est pas encore rendu dans le top tout le temps, mais qu'on s'approche de ça. Donc ça, c'était nos 2 dernières années. Puis justement, les joueuses qu'on veut avoir, c'est les personnes qui font la différence un peu pour essayer d'élever le programme de ce côté-là. Le nombre de staff qu'on a qui fait en sorte qu'ils vont vraiment avoir une interaction individuelle avec moi, avec le coaching staff. C'est aussi essayer de leur faire comprendre qu'en rentrant dans le programme ici, elles peuvent espérer du temps de jeu dès le début. Donc elles peuvent avoir du temps de jeu dès le début. Je fais vraiment du recrutement, pas nécessairement vraiment sur nos besoins en fait. Donc quand j'approche une joueuse, c'est parce que je sais qu'éventuellement on aura besoin de cette joueuse-là pour pouvoir être sur le terrain immédiatement. Donc je pense que cette approche-là fait en sorte que les filles, des fois, elles disent « Ok, je peux embarquer dans ce programme et faire une différence tout de suite ». C'est ce qu'on a réussi à faire avec des filles justement comme Maud Poulain et tout ça, qui sont rentrées ici et qui ont eu un effet immédiat sur le terrain directement, qui ont été dans les équipes d'étoiles par la suite. Ben, c'est sûr que justement la conciliation, de un pour le programme académique, on en retrouve beaucoup ici, de ce côté-là. Nous, ce qu'on offre beaucoup pour les joueuses de soccer, c'est une bourse aussi académique. Donc si tu fais partie de l'équipe, tu as de très bonnes chances d'avoir une bourse. En fait, 21 joueuses de mes 23 qui étaient dans mon édition actuelle avaient une bourse académique. Donc ça, c'est sûr, c'est un gros avantage pour pouvoir être patriote ici, d'avoir une bourse académique aussi. Donc tes études sont payées. Ça fait en sorte que tu as des dettes en moins quand tu sors de ton programme avec ton baccalauréat de ce côté-là. Et côté soccer, justement, c'est le meilleur réseau amateur au Québec, d'où on est capable justement d'offrir une compétition là-dessus. Donc c'est important, je pense, pour les filles de savoir qu'elles peuvent participer à ce réseau-là et être une fille qui va être sur le terrain. Je pense que c'est quelque chose qui manquait un peu dans la région. Donc nous, justement, on veut faire des camps d'entraînement en France, ici à l'université. Donc justement, pour aller dans un pays où le soccer est prédominant. Moi, de ce côté-là, je faisais ça beaucoup. Au sport-études, je le faisais aussi, en faisant des voyages en Espagne et tout. Donc justement, quand je dis de la culture de soccer qui s'en vient dans la région, qui s'en vient ces générations-là, c'est vraiment essayer de montrer le côté soccer le plus prédominant possible. Ils font du soccer 5 fois semaine dans la saison d'automne. Je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre que c'est prédominant dans leur vie aussi. Quand ils vont l'aider dans le programme universitaire, ils ont avancé tout de suite, mais ils ont le soccer aussi, puis c'est beaucoup, c'est demandant. Là. Donc justement, ce qu'on offre aussi aux joueuses, puis que c'est peut-être un secret des fois justement qu'on offre au partenaire UQTR, mais on a beaucoup d'outils technologiques qu'on offre justement aux joueuses. Donc on a les radars justement dans les matchs de polar, que ça nous permet d'avoir des statistiques avancées dans les matchs, le nombre de sprints qu'ils font, la distance parcourue. Donc ça, c'est des choses que d'autres universités n'ont pas, que nous, on a cet avantage-là. Donc quand on parle aux joueuses de leur développement et savoir vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir leur développer et leur faire progresser, on a ces outils-là côté polar. On a aussi un système de caméra maintenant dans les matchs qui nous permet vraiment de voir certaines situations dans les matchs en live et voir des trucs là-dessus. Donc je pense que c'est important que même à la mi-temps, on est capable d'avoir des séances vidéo du match tout de suite et faire des rectifications et tout ça avec les joueuses. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et je pense que les joueuses aiment vraiment cette interaction-là et voir les choses en direct en fait. Donc quand on parle d'interaction qu'on veut avoir, justement, ça c'est des trucs qu'on a en direct dans les matchs. Donc à la mi-temps, on peut avoir ces images-là pour nos joueuses, montrer exactement ces trucs-là. Si on veut arrêter un peu là-dessus, après on peut montrer justement qu'elle a fait le tir. On peut zoomer les personnes, voir qu'est-ce qu'il en était. On peut montrer les joueuses qui étaient disponibles là-dessus, justement, puis voir qu'est-ce qu'il en est. On peut même voir la distance qu'il y a entre les joueuses. Donc pour voir justement, là je vais faire la distance, là on voit justement sur les mètres, mais quand on voit justement la ligne de défenseur, peut-être on voit l'intervalle qu'il y a entre eux. C'est super intéressant de voir ça, puis on a justement des ajustements qu'on va faire en direct dans le match. Donc on passe à la deuxième mi-temps, puis on a les images du match qu'on est en train de jouer. Donc ça c'est quelque chose que
nous on a, c'est excellent en tant que tel, puis je pense que les joueurs apprécient vraiment avoir ça. Là. Je m'appelle Marie-Laurence, j'ai 22 ans, je suis défenseur centre dans l'équipe des Patriotes. C'est Durnick qui m'a convaincue de venir à Trois-Rivières. J'ai toujours été dans des équipes de Québec, je connaissais beaucoup l'environnement, fait que je voulais changer aussi, voir autre chose, puis Durnick, tout ce qu'il me proposait, c'est des choses qui m'intéressaient vraiment. C'est un bon équilibre entre il faut faire ce qu'on a à faire, il faut être sérieuse, il faut donner notre 100%. Mais il y a aussi le côté, on a du plaisir. Mon nom c'est Virginie Rousseau, j'ai 27 ans, je viens de Saint-Constant. Au terme de mes études en kinésiologie à l'Université de Montréal, j'ai voulu me spécialiser plus en matière de blessures sportives. Je me suis orientée pour le diplôme d'études supérieures spécialisé en thérapie du sport que je suis venue compléter à Trois-Rivières. À ce moment-là, par exemple, j'avais cessé de jouer. Puis c'est en fréquentant les entraîneurs sur les terrains comme thérapeute du sport, comme entraîneur de soccer aussi, qu'on a réussi à me convaincre de faire un retour aux études pour compléter une maîtrise, encore une fois, dans le même domaine et pour évoluer aussi pour les Patriotes. Je me colle un petit peu aux attentes de mon entraîneur par rapport à ça. Je veux amener mon expertise sur le terrain, mon intensité aussi. Je suis consciente, par exemple, que j'ai peut-être un peu vieilli, j'ai des blessures dans le corps, mais je pense que ce que je peux apporter à l'équipe, c'est une belle énergie. En termes d'objectifs, c'est sûr que je reste quelqu'un qui adore gagner. Fait que j'aime ça quand le score est en notre faveur. Fait que je fais tout sur le terrain pour le faire aussi. Mais en soi, j'ai pas de mandat. Je pense que c'est justement ça qui est beau. C'est la première fois que je suis là juste pour jouer, pour m'amuser.